inspecteurs, camarades, chers invités, cette journée internationale marque un temps fort dans le calendrier républicain et constitue une tribune opportune pour nous femmes et filles. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, est un thème novateur et innovant. En ce sens, il se pose aujourd'hui avec acuité la problématique de l'entrepreneuriat féminin dans un monde qui doute des lendemains incertains. C'est pourquoi nous allons partager ici avec vous cette réflexion alarmante de la revue mensuelle ONU Femmes du 13 novembre 2023. Je cite: si les tendances actuelles se poursuivent, plus de 340 millions de femmes et de filles, soit environ 8% de la population féminine mondiale, vivront dans l'extrême pauvreté d'ici l'horizon 2030. Fin de citation. L'heure est grave et nous sommes tous interpellés. Ne pas s'engager alors devient une irresponsabilité indéniable. Ne pas accélérer le rythme nous mène droit au mur avec des conséquences dramatiques. Prenons le taureau par les cornes et agissons ensemble pour inverser la tendance dans les meilleurs délais. En effet, si la femme est au début et à la fin de tout processus de développement dans un monde où les crises s'enchaînent, les conflits armés endémiques, les enjeux écologiques et acerbes, avec l'épuisement des ressources naturelles, les femmes n'ont jamais attendu l'État-providence. Elles se sont toujours évertuées à prendre en charge leur destin en main. Ainsi, les tontines de quartier, avec des mercredis soirs, des micros et petites entreprises germent partout dans nos villes et villages et fleurissent et portent généreusement les fruits d'activités génératrices de revenus. Allant du jardin potager au petit commerce de rue, à l'étal du marché au groupement d'intérêt économique du quartier pour le bien-être dans nos familles. Certes, les questions de financement de l'entrepreneuriat féminin constituent et demeurent une préoccupation majeure de toute la communauté éducative et nationale. Mais l'accès rapide au financement, au crédit, l'inégalité des genres, la violence des préjugés traditionnels, l'insécurité alimentaire, la corruption et l'instabilité politique ralentissent les efforts considérables longtemps consentis par nos gouvernements et plombent inéluctablement l'épanouissement de la femme. Ces projets mis en œuvre, tels que la délégation à l'entrepreneuriat rapide, la DER, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le FONGIP, les 3 FPT, l'USAID, les microfinances, IMSEC, sans oublier le Women Investment Club, PAMECAS et autres, participent inlassablement à cette vaste entreprise de financement et contribuent plus ou moins à accélérer le rythme, dirais-je. Investir en faveur des femmes devient alors une exigence, un droit fondamental inaliénable pour un monde plus sûr, plus égalitaire et plus juste. À l'heure où les TIC assaillent à outrance notre question, le numérique,
devrait être un atout, un levier primordial pour accélérer le rythme à travers le e-commerce, les plateformes en ligne. Du haut de cette tribune, nous lançons solennellement du fond du cœur un cri de détresse. La femme, comme la fille, est un pilier fondamental de la société. Au-delà de sa mission de transmetteur de vie, elle est actrice de développement. Alors, investir en faveur des femmes permettrait à coup sûr de triompher ou de bannir l'extrême pauvreté. L'atteinte aussi des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Une éducation inclusive. L'amélioration considérable de la santé de reproduction, la préservation de l'environnement, lutte contre les formes de violence à l'égard des femmes, participation à la création de richesses, promouvoir les valeurs civiques et citoyennes, et j'en passe. Bâtir un monde meilleur et possible. Et investir en faveur des femmes en est l'alternative pour sauver l'humanité. Nous allons conclure par cette célèbre affirmation de Léon Tolstoï. On ne naît pas femme, on le devient.